Bonjour, bienvenue pour cette séance de stretching que nous allons effectuer à l'aide d'un bâton. Certainement que vous avez des balais chez vous et donc il suffit d'enlever le bout, donc le balai, et puis d'avoir votre bâton ensuite. Donc le mien est en plastique, mais le vôtre peut très bien être en bois. Il est de cette hauteur, à peu près. Il peut être plus petit, il peut être un petit peu plus grand. Vous faites avec ce que vous avez. Voilà, donc un tapis de sol. Et puis, la bonne humeur va venir tout de suite. Donc, on va commencer debout. Voilà, le bâton est tenu comme ceci dans vos mains. Et puis on va déjà faire des inspirations en montant les bras, expiration, on descend, on fléchit les jambes. On inspire et on souffle. Grandissez-vous bien et soufflez, redescendez. Et soufflez. Les genoux restent souples, ne force pas dans les articulations. Très bien. Encore une fois. Ok, on va se pencher d'un côté, souffler, revenez, inspirer. Pareil de l'autre côté, inspirez et soufflez. Les épaules basses. Et puis ensuite, ramenez le bâton ici et on va faire une torsion sur la droite et sur la gauche. Alors pendant que vous faites ces mouvements, observez comment vous êtes en appui sur vos pieds. Comment vous sentez les appuis sous les pieds. Très bien. Et on ramène le bâton devant soi et on va ramener vers soi. Devant loin et on ramène. Fléchissez vos coudes. Toujours dans la flexion des genoux. On va un peu plus dans cette flexion des genoux. Très bien. Et on va monter les bras par devant ici. Et là, on va chercher la hauteur sur un pied. Voilà, on va passer par le haut. Et puis on descend un peu les bras et on recherche la hauteur sur un pied. Très bien. Là, vous montez au-dessus, arc de cercle, fléchissez et poussez vers le haut. Très bien. On revient encore une fois. Poussez vers le haut. Très bien. Et on relâche en bas comme tout à l'heure. Là, on laisse aller de côté et on regarde aussi avec la tête. Et on va rester sur ce côté-là. Le bâton vient se mettre perpendiculaire. Et le bras va venir de côté. Voilà. On va venir en ouverture et en fermeture de hanche. Les hanches, mais aussi le haut du corps. Très bien. Et on ramène la jambe devant. On va faire des battements de jambes devant et on va laisser aller derrière. Gardez le genou fléchi pour que vous puissiez encore avoir suffisamment de souplesse. Très bien. On change de côté. Bâton au sol. On s'appuie sur la jambe. Et là, on va venir ouvrir et fermer la hanche. Voilà la hanche et puis le haut du corps également.
également dans les muscles de l'équilibre, mais vous avez votre bâton pour vous rééquilibrer pour ce début de séance. Très bien. Et on revient au centre. Le bâton ensuite va se poser devant. Là, je me mets de profil. On va se mettre dans une fente. Et puis on va pousser plusieurs fois le talon vers l'arrière. Pour aller échauffer aussi la cheville. Ne forcez pas, hein, si vous avez une cheville qui est plus raide de cette jambe. Pas de souci. Très bien, encore une fois. Et on change de côté. Donc poussez loin derrière le talon. Restez souple dans la jambe de terre devant. Et puis, si vous le pouvez, appuyez sur vos orteils. Très bien. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on revient au centre. Prenez votre bâton comme cela. Les jambes sont plus écartées que la largeur du bassin. Et là, vous allez monter vos bras au-dessus de la tête et placer le bâton ici au niveau des omoplates, au-dessus des épaules plutôt. On va venir se pencher d'un côté et de l'autre. Emmenez bien le haut du corps et on va venir pousser là, pousser au-dessus. Respirez en même temps. Très bien. Si vous êtes gêné que c'est pas possible, alors on peut le faire le bâton devant. Hein. Encore une ou deux fois. Très bien. On va remonter vers le haut. On va redescendre. Alors donc là, le bâton est plutôt en haut. Et puis on va venir faire une torsion avec le haut du corps. On va revenir de côté et on remonte. La même chose de l'autre côté. La rotation. Inclinaison et on revient. Et on repart. Rotation au niveau de la colonne vertébrale. Et là, on va pousser un peu son bras gauche vers l'avant. On revient de côté et on remonte. Et encore ici, inflexion, rotation. Les abdominaux sont déjà entraînés hein, dans ce mouvement. Très bien, relâchez les bras. Très bien. Le bâton est devant. Les jambes sont toujours écartées. Peut-être un petit peu plus ouvert au niveau des pieds. Et on va venir là dans un squat et remonter. Les genoux bien écartés de côté. On appuie sur toute la voûte plantaire. On ne force pas, on descend là où on peut. On essaie de garder la verticalité, surtout avec la colonne vertébrale. On sent qu'on est plutôt en appui sur ses talons. Très bien. Une dernière fois. Ok. On remet les pieds parallèles. Le bâton va venir devant. Et là, on va venir longer le bâton jusqu'à hauteur de hanche. Hauteur de hanche. Les bras peuvent être un peu plus bas. Et là, on va fléchir les jambes légèrement. Et on va venir arrondir son dos. Et ensuite, on va tendre les jambes et le dos va venir sur la longueur. Les ischions en arrière. Vous voyez, je n'ai pas mes bras ici si je ne peux pas. Je peux avoir les bras plus bas. Donc, je fléchis, j'arrondis mon dos. Je fais le chat. Et ensuite, je redresse mon dos et j'emmène mes omoplates en arrière. À nouveau fléchi dos rond, j'appuie sur mon bâton. Et je tends les jambes. Et là, je mets mon dos un peu plus en extension.
Encore 2 fois, on fléchit, on arrondit, on pousse les dorsaux vers le ciel. On tend les jambes, le dos redevient plat. Et une dernière fois, on souffle. On tend, on inspire. Très bien. On fléchit les jambes, on loge son bâton pour revenir en haut. Très bien. Ensuite, prenez votre bâton comme cela. Les pieds vont être serrés. Les bras vont monter. Le ventre va rester contracté. Et puis, enfin, vous pouvez peut-être ouvrir un peu vos pieds. Si ça vous gêne, hein, c'est vous ce qui sentez. Et on va partir ici en extension au niveau du dos, en essayant de garder le bassin à sa place. Je reviens et je le refais. Là, je vais essayer de souffler au lieu d'inspirer et je reviens pour garder le ventre contracté. Alors, il y a un engagement abdominal, c'est normal. Mais il faut absolument que vous gardiez vos hanches à leur place. Et on le fait encore une fois. Soufflez. Ok. Ensuite, passez le bâton derrière vos jambes. On va descendre le dos, peut-être les jambes fléchies. Le dos droit, on va allonger les jambes. Et on va descendre là où les bras, le bâton veulent bien nous emmener. On va emmener la tête vers les genoux ensuite. Fléchir les genoux et les tendre, si ça va. On fléchit et on tend. Et on emmène la tête vers les genoux à chaque fois qu'on tend. Et les ischions vont monter vers l'arrière. On inspire et on souffle quand on pousse sur ses pieds et que les jambes viennent se tendre. Encore une fois. Fléchissez. Déroulez votre dos. Replacez vertèbre après vertèbre. Et enlevez le bâton du dos. Très bien. Alors ensuite, on revient en position debout, les pieds serrés cette fois. Voilà. On va monter à nouveau les bras. Par contre, serrer le ventre. Les bras peuvent être un peu plus écartés si besoin. Et là, on va se pencher de côté. Ou alors, si les bras peuvent se rapprocher, vous le faites. On ouvre bien dans le côté gauche pour rester dans l'ouverture des côtes. On serre un peu les fessiers et on respire par le nez. Peut-être qu'on souffle par la bouche si on peut. On respire par le nez. On dégage la nuque. Reviens, inspire. Si besoin, relâche un petit peu les bras. Et on remonte au-dessus comme si on voulait s'accrocher au plafond. Et là, c'est surtout le haut du corps qui va venir. Les épaules vont se relâcher. Et puis, on essaye de garder les hanches bien ensemble. À l'expiration, on rentre le ventre. Et on revient au-dessus. Relâchez vos bras. Relâchez les épaules si besoin. Très bien. Dernier exercice debout. On se mettra ensuite au sol. Là, les omoplates un peu plus haut. Hein, pas complètement sur les épaules. Plutôt derrière. Vous pouvez tenir le bâton par les deux bouts. Ou alors ici, relâchez vos avant-bras sur le bâton. On peut garder les jambes tendues, serrer les fessiers. On va inspirer et en soufflant, on va faire une rotation sur la droite. On inspire par le nez et souffle par la bouche. C'est très bon pour la colonne vertébrale. Lentement, on
contrôle le bassin. Donc c'est un travail au niveau des obliques. Et donc vous devriez normalement sentir ces obliques. Hein. Donc faites-le encore tranquillement, lentement. Très bien, toujours en contrôlant ce bassin, ce bas du corps. Ok. Alors ensuite, vous pouvez prendre place sur votre tapis. Et puis on va avancer. Alors pour ma part, ça va être la jambe droite. Là, le bâton est devant. Et puis je vais ouvrir mon pied gauche ici. Voilà. Donc je vais garder ma main sur mon bâton. Puis je vais placer l'autre main derrière, à hauteur d'épaule. J'appuie bien sur mon pied avant. Et le pied derrière, à plat dans le sol. Je suis ici dans un guerrier, les épaules basses. Je prends bien ma posture, le dos bien rectiligne. Je respire bien. Très bien. Ensuite, je vais monter mon bras ici. Et puis, je vais là tendre cette jambe-là. Je vais emmener mon bassin un petit peu vers l'arrière. Et je vais me pencher de côté pour venir peut-être rejoindre mon bâton. Je respire bien, je garde les épaules ouvertes. Je peux peut-être pousser encore mon bâton et sentir l'étirement. Très bien. Je reviens et je ramène mon pied ici. Donc là, je suis comme au début, jambes serrées. Je vais emmener mon bâton loin devant, me pencher en avant. Voilà. Alors, descendez peut-être un petit peu vos mains ici. Et puis, on va aller mettre son dos en extension. C'est-à-dire qu'on ne va pas creuser le bas du dos, mais on va venir plutôt serrer les omoplates. Et je reviens ensuite dans une position plus douce que là, lorsque je vais souffler, lever mon buste. Je vais souffler donc. Et là, il y a un travail dans les dorsaux, au niveau des muscles. N'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds si besoin. Et si vous soufflez en même temps, vous pourrez bien renforcer vos lombaires. Encore une fois. Très bien. On va longer à nouveau ce bâton. Fléchir peut-être les jambes, longer. Très bien. On va ramener une main près des mollets. Et peut-être pouvoir aller à nouveau dans une pince. Attention au bras qui tient le bâton. Relâchez la tête vers les genoux. Changez de main. Tête vers les genoux. Peut-être que les jambes peuvent être tendues. Peut-être fléchissez mieux. Et puis ensuite, on reprend son bâton. On le longe pour remonter tranquillement. Très bien. On va ensuite se placer ici dans le guerrier de ce côté-là. Donc on ouvre son pied, moi j'ouvre mon pied droit, pied gauche, le talon sont sur une ligne, le bâton est aussi sur une ligne, les épaules sont basses. Alors où vous tenez vos bâtons ou s'il est à hauteur d'épaule à peu près, vous pouvez aussi regarder juste au-dessus de cette main,
au bout de vos doigts. Prenez bien un appui très franc sous votre pied et puis aussi poussez sur le pied arrière. Les épaules en bas, on regarde bien devant soi. Très bien. Ensuite, on remonte. Là, on emmène un peu son bassin vers la gauche. Montez le bras. Restez de côté et venez rapprocher la main du bâton. Ouvrez ici l'épaule. Restez quelques instants. Peut-être les bras ont besoin d'aller plus bas. Sortez la tête des épaules. Sentez que le dos peut être très long. Très bien. Lentement, on revient. Ok. Alors, restez encore jambes tendues dans cette pince. Attendez, je vais juste caler un peu mieux l'appareil. Voilà. Alors, les jambes sont écartées. Le bâton est devant. On va garder le bâton avec... moi, j'ai la main droite, l'autre main gauche est là. Ensuite, je vais emmener mon bâton entre mes jambes. Je vais essayer d'aller peut-être le poser, ça dépend. Peut-être vous ne pouvez pas toucher le sol, alors vous restez sans toucher le sol. Et vous emmenez ce bâton le plus loin possible entre vos jambes. Et vous allez effectuer une torsion, soit le bras ici, il se lève, soit il se met dans le bas du dos, mais on ouvre bien l'épaule et le coude. Et on va chercher à étirer l'arrière des jambes et emmener ce bâton loin derrière pour que ça nous emmène encore plus loin dans cet étirement du triangle. Et si vous avez le bras levé, vous essayez de regarder votre main, de la voir dans votre champ de vision. Très bien. Et lentement, vous revenez. Fléchissez un peu vos jambes. Fléchissez. Ouvrez vos pieds. Ramenez le bâton. On va faire un petit équilibre là pour travailler dans les cuisses, dans les hanches. Le bâton va nous servir puisque on va faire un petit mouvement de droite à gauche. Travaille plus dans les fessiers. Puis on va remonter. Toujours le bâton devant soi. Le bras ici. Les pieds redeviennent parallèles. Et on redescend avec le haut du corps. On fait glisser son bâton entre ses jambes. Et puis on l'emmène le plus loin possible avec la main, on accompagne. Et là, une fois que le bâton est stable, hein, le bâton, ça vous permet de voir si vous êtes stable avec le bas du dos aussi. Et donc, le bras monte, soit vous regardez dans cette direction, mais le bras tendu, ou alors le bras fléchi, paume de main contre le sacrum. Donc, c'est votre ceinture scapulaire qui est sollicitée ici avec une torsion pour les vertèbres. Respirez bien. Et on revient lentement. Ramenez votre bâton. Fléchissez les genoux. Vous pouvez laisser le bâton au sol, mettre les mains sur les cuisses et dérouler votre dos. Très bien. Ensuite, je vous propose de vous rapprocher du sol. Alors, on va faire un exercice de stabilisation au niveau du dos, mais aussi de stretching sur toute la partie postérieure. Pour cela, vous allez placer votre bâton sur la longueur du dos. Voilà, on va chercher à
maintenir ce bâton. Vous rigolez pas s'il tombe. Hein. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, je verrai rien. Donc, là, le problème pour mon bâton, c'est qu'il est en plastique et ça glisse. Hein. C'est pas que je cherche une excuse, mais voilà. J'essaie de caler ma tête contre le bâton. Mais si je ne peux pas, je ne le fais pas. J'essaie déjà de maintenir ce bâton à cet endroit, de bouger un peu mes mains pour que j'arrive sur un axe avec mes mains, mes épaules. Ça y est. Je vous l'avais dit. Essayez. Essayez. Enfin, vous y êtes certainement. Et puis moi, le problème, c'est que je suis un peu penchée. J'ai des longs bras. Mais ce n'est pas une excuse non plus. Donc, bref. Une fois que vous avez votre bâton, je serre le ventre et je vais essayer, avec un dos bien étiré, d'aller glisser ma main droite le plus loin vers l'avant, sans la lever, comme si ça glissait sur un patin à roulettes. Et pareil avec mon bras gauche. Je laisse tomber le bâton. Hein. Je veux que vous essayiez de le faire. Je fais glisser, je reviens. Je change. C'est le mouvement de la nage. Enfin, on est en train de préparer. Comme on ne peut pas nager dans l'eau, on nage à la surface. Donc, continuez ça. C'est-à-dire que pendant ce mouvement de bras, vous devez chercher à garder le dos stable. Et grâce au bâton, si vraiment c'est comme moi, ne faites pas. Hein. Faites juste glisser devant et revenez. Et glisser de l'autre bras et revenez. On travaille ici aussi en même temps les abdominaux pour rester stable. Il faut que les abdominaux soient présents dans le transverse abdominal. Encore une dernière fois. Ok. Très bien. Alors ensuite, on va se mettre en fente avant. Voilà, on est un petit peu plus bas ici. Le bâton devant soi. Vous allez, moi j'ai le pied droit, la main droite tient mon bâton. Avec le bras gauche, je vais aller ouvrir ici et regarder loin derrière sur la gauche. Le bâton va me permettre de garder l'équilibre. Comme ça, je vais avoir une torsion plus grande dans le haut du corps. On s'appuie bien sur son pied droit en avant. On pousse sur le dessus du pied gauche, descend ses épaules. On a un abdomen qui est solide. Très bien, on revient de face. Et puis là, on retourne ses orteils derrière et on essaye d'aller dans une fente un petit peu plus grande. Voilà, on est un peu plus fort. Donc, les bras sont devant. On vient ciseler ses hanches, on vient remettre ses épaules dans l'axe. Voilà, si vous le sentez, vous pouvez prendre votre bâton et monter plus haut. Ça, c'est vraiment la version, si j'arrive à tenir en équilibre, si je sens que je suis fort dans mes jambes. Mais le bâton est là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et on repose le genou. Très bien. Alors, ensuite, on va changer de côté. Donc, fente avant, on emmène bien la jambe devant, le genou au-dessus du talon. On revient avec ses hanches de face, les épaules, le bâton devant, juste devant le pied. Et puis, on va aller dans une torsion avec le haut du corps, aller suivre le mouvement de sa main. Épaules basses. Bien pousser le bâton vers devant et bien tirer le bras vers l'arrière. Alors bien sûr, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Hein. On est plus souple.
revient lentement. On met ses hanches dans l'axe, ses épaules. Retourne les orteils derrière. Et on vient dans une fente un peu plus grande, si ça va, hein, toujours si ça va. Les épaules basses. Là, on prend de la force dans ses cuisses. Et peut-être qu'on peut monter là, si on a envie de travailler encore plus dans la force des jambes. Respirez bien, les épaules sont basses. Et reposez le bâton, le genou au sol. Très bien. Alors ensuite, on va venir s'asseoir, on se remettra après un petit peu plus debout. Pardon. Alors, on va faire un petit appui fessier, c'est-à-dire qu'on va serrer les muscles du périnée, les muscles abdominaux, on part légèrement en arrière. Voilà. On va essayer de maintenir la position en levant une jambe et peut-être l'autre. Dans cette position, on enlève peut-être, si on a levé les deux jambes, son bâton et on essaye encore de rester. 4 respirations. La tête est bien dégagée. Je peux respirer dans les côtes. Mes jambes sont parallèles. Je sens l'appui sous mes fessiers. Le regard est devant soi. On reste encore une fois. Et on repose une jambe après l'autre. Très bien. Ensuite, vous pouvez allonger vos jambes. Voilà. Cherchez à avoir un dos bien en haut. Vous placez votre bâton derrière vos jambes. Et puis, vous allez chercher à, en massant un peu sous les jambes, vous faites rouler, glisser le bâton sous les jambes. Et vous descendez surtout avec le bas du dos. Respirez bien. Et puis revenez. Retrouvez de la hauteur. À nouveau, on descend par le bas du dos. On emmène ses bras vers l'avant. Et on remonte en massant derrière les genoux, les cuisses. On reprend de la hauteur. À nouveau, on souffle. Et on revient ici. Très bien. Enlevez le bâton dessous. Alors maintenant, c'est comme l'équilibre fessier, mais on va en torsion, emmener les bras d'un côté, les genoux de l'autre et inverser. Alors dans un premier temps, on va le faire de cette manière pour avoir l'appui des pieds au sol. Sentez le travail des épaules, du haut du corps. Et pensez à respirer. Voilà, petit exercice ici en torsion. Alors, on va essayer de continuer cette torsion, mais cette fois sans poser les pieds. Ou alors, vous frôlez à peine le sol. On reste toujours engagé, niveau abdominal. Et puis, on bascule d'une fesse à l'autre. N'hésitez pas à emmener les bras de côté, loin de côté. Et on revient. Ok. Ensuite, passez à nouveau le bâton sous vos jambes. Et puis, allongez-vous sur le dos. On cherche à avoir un dos neutre, sacrum milieu du dos, arrière du crâne. Le bâton va rester le long du sol et on va garder les mains dessus.
Les jambes, les pieds se rapprochent un petit peu du bâton sans que le dos ne se creuse. On engage son centre, on renforce à 30% le transverse abdominal, on respire dans les côtes, on inspire et en soufflant, on presse les pieds au sol et on va dans un demi-pont. Et pendant ce demi-pont, on fait rouler le bâton jusqu'au niveau des omoplates. J'inspire en haut et en soufflant, je fais à nouveau rouler mon bâton et petit à petit, je pose les vertèbres pour arriver dans la position initiale. Et puis, là, on va emmener les bras loin devant vers les talons et pousser les lombaires au sol. On inspire et en soufflant, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On inspire ici et un petit peu plus lentement, on va suivre en fait le bâton qui roule. On va rester dans son allure du bâton et ce bâton va terminer vers les pieds. Et on inspire avant de remonter et pareil, c'est le bâton qui va suivre la montée des vertèbres. Une fois qu'on est en haut, les fessiers serrés, on inspire et en soufflant, on revient, on suit le bâton. Toujours en soufflant, on redépose les lombaires, le bâton va loin vers les pieds, on laisse la tête bouger naturellement. On inspire et à nouveau on souffle, on remonte, comme si le bâton était pressé de suivre la montée du dos. Une fois qu'on est en haut, on inspire, on serre les fessiers et de nouveau on repose ses vertèbres. Les jambes restent bien parallèles, les lombaires et ensuite on avance vers les talons. On le fait une dernière fois à votre rythme. Très bien. Et on termine vers les pieds. C'est parfait. Placez-vous ensuite de côté. Voilà, on va se mettre dans une position en fente, comme tout à l'heure. Alors, j'ai mon mur qui est à côté de moi. Je vais mettre le bout de mon bâton contre ma hanche et je vais avancer l'autre jambe. Alors, placez-vous peut-être plutôt d'abord en fente et puis ensuite vous mettez le bâton. Voilà. Donc là, on est comme ça, en génuflexion, dans une fente. Le bâton, en fait, est là pour vous maintenir stable avec le bassin. Ce que je vais vous demander, c'est de faire une torsion vers le côté opposé. On va travailler encore avec les obliques. Et vous revenez. Alors, placez vos mains au niveau de vos épaules. Et puis, gardez ce contact avec votre bâton. Et faites juste une rotation avec le haut du corps. Et on revient. En soufflant. Alors, si vous avez du mal à rester dans la position, je vous propose de vous mettre sur une chaise et de faire la même chose sur la chaise. C'est-à-dire, vous êtes de côté de la chaise et la jambe ici est vers l'arrière. Sentez ce travail des obliques, dans ce travail d'isolation. On le fait encore une fois. On emmène ses épaules et sa tête dans la rotation. Très bien. On va changer de côté. Je vous tourne le dos. Donc je place d'abord ma position de fente. Si besoin, je me rapproche. Alors on peut faire une fente un petit peu plus avancée. Ça va étirer aussi le muscle du psoas. Si on avance le bassin, on peut aussi très bien l'avoir bassin avancé. Mais pas trop. Parce que là, on s'occupe surtout du haut du corps. Donc les épaules sont basses. Et on va en soufflant faire une
vers la jambe, du côté de la jambe qui est devant. On revient, on inspire. Observez comme la colonne vertébrale est entraînée dans le mouvement. Observez aussi comme les muscles des obliques se contractent et s'étirent. Inspirez bien et soufflez dans la rotation. Faites-le encore une fois. Et on revient. Très bien. Alors, on va se relever du sol. Et je vous propose de faire un petit équilibre. Le bâton aujourd'hui est très intéressant pour cet équilibre parce que l'équilibre n'est pas évident du tout. Alors en fait, vous avez le bâton du côté de la jambe qui est au sol et vous allez essayer d'attraper le pied ou la cheville ou le talon, peut-être de l'intérieur. Et puis on va faire cet équilibre-là. Vous voyez, on va développer sa jambe. Et si on peut, on reste là. Donc, si ça ne va vraiment pas, pas de souci, vous restez juste là, pas de tension. Et puis, ou alors on vient attraper comme ça avec la main son mollet. On essaye de se redresser. Le bâton est là, mais si vous avez des facilités au niveau de l'équilibre, vous pouvez très bien ne pas vous servir du bâton ou l'avoir juste comme compagnon. Et là, on cherche la hauteur, les épaules basses. Respirez bien. Pliez et ramenez lentement le pied. Donc, quand on travaille sur l'équilibre, c'est aussi le centre de gravité, le centre aussi abdominal qu'il faut aller chercher. Donc la hanche est ouverte. Donc pareil, je regarde comment je peux faire de ce côté. Peut-être que d'un côté on arrive moins bien. Et là on prend de la hauteur, avec ou sans le bâton. La respiration lentement se calme. Si besoin de reposer le pied, faites-le. Ne soyez pas avec un dos complètement tordu. C'est de chercher la hauteur. Et on fléchit. On repose le pied au sol. Très bien. Ensuite, venez vous asseoir. On va écarter les jambes. Donc, écartez comme vous sentez que cet écart est possible. Ne forcez pas. Si vous avez envie d'avoir un grand écart, faites-le, mais sans que vous ayez un dos arrondi. Donc, on va essayer de le garder au départ droit. C'est pour ça que, si besoin de serrer les jambes, serrez-les. Et voilà. Ok? Alors, je tiens mon bâton de ma main droite. Je vais refaire une torsion avec mon buste, emmener mes épaules sur le côté gauche, poser mon bâton à côté du pied, sans que l'ischion droit ici soit soulevé. Je mets ma main gauche pour moi, derrière, et je vais emmener ma tête vers le genou. Je vais pousser mon bras droit vers l'avant, en appui sur le bâton, et la tête vers le genou. Très bien. Alors, vous sentez toujours votre ischion dans le sol. Ischion opposé, donc pour moi, c'est l'ischion droit. Je suis du côté de ma jambe gauche, mais mon ischion droit est au sol. Et je vais maintenant tourner la tête vers mon épaule gauche, vers ma main gauche. Et peut-être je peux lever mon bras gauche derrière. Regardez ma main derrière. Paume de main vers le ciel. Et je pousse encore avec mon bras droit, je mets du bâton pour aller encore un petit peu plus loin. Et je reviens lentement. Pareil du côté gauche. Donc, on se grandit ici.
On va dans une rotation avec le tronc. On constate que son ischion derrière, il est resté près du sol. Je regarde vers mon pied, j'ai ma main derrière au sol. C'est ma main droite pour moi. Je rapproche peut-être mon bâton de mon pied droit et j'emmène ma tête vers le genou. Je peux peut-être emmener mon bâton un peu plus loin devant. Tête, genou. Je respire bien. Et je vais tourner la tête vers la droite. Regardez vers mon épaule droite. Levez le bras droit vers l'arrière et tournez la paume de main vers le ciel. Je souffle, je rentre le ventre et les muscles périnéaux suivent. On pousse encore bien son bras gauche vers l'avant. Et on revient lentement. Très bien. Alors ensuite, placez-vous à plat ventre. Alors, le pubis va être au sol. Et puis, le bâton ici est devant vous. Pubis au sol. Le front au sol. Les mains vont être sur le bâton parce que le bâton va s'en servir. On va le faire rouler en avant. Et quand on va le faire rouler en avant, on ira relever le buste. Mais c'est un travail de force dans les lombaires et pour cela, il va falloir garder le ventre contracté. Alors, front au sol, pubis au sol. Essayez de ne pas trop ouvrir vos jambes. Inspirez. Et en soufflant, on fait rouler son bâton vers l'avant, on serre le ventre. Les omoplates, eux, restent vers l'arrière. Je vais rester ici. Je vais pousser mes jambes vers l'arrière. Les épaules basses. Et je fais encore 3 respirations qui sont dans les côtes. Essayez de vous appuyer le moins possible sur le bâton et puis surtout d'aller travailler dans le gainage. Et on revient lentement. Et là, on va rouler le bâton vers l'avant, poser le front au sol. Très bien. Ensuite, ramenez le bâton. Et puis, repoussez-vous avec vos mains. On va se mettre à genoux. S'asseoir sur les talons. Et prendre son bâton devant comme cela. Bras droit, bras gauche. Je vais positionner ma main dans le sol. Et là, alors, le bâton peut être rapproché du corps. Et là, je vais chercher à descendre en avant. Alors, peut-être mon bras était trop haut, peut-être vous ajustez. À un moment donné, en descendant, vous allez sentir que le dos du côté droit s'étire. Mais vous allez rester dans cet étirement sur quelques respirations. On peut bloquer son bâton au niveau du genou. Voilà, et peut-être accentuer un petit peu. Vous pouvez même lever un peu le bassin pour aller encore plus loin dans l'étirement des dorsaux, des rhomboïdes à droite. Alors pour bloquer le bâton, on peut mettre aussi la main en dessous, mais ça peut peut-être gêner. Ça dépend du tapis, du sol que vous avez. On revient lentement. Inversez la position des mains par rapport au bâton. Calez votre bâton soit dans le creux de la main, soit contre le genou, soit entre les jambes. Et là, à nouveau, on descend, on laisse le bâton nous étirer dans ce côté gauche. On respire bien. Restez proche du bâton, ne vous éloignez pas.
doucement. Relâche les épaules. Très bien. Ensuite, je vous propose de venir vous asseoir. On va faire un exercice d'étirement des fessiers. Le bâton va encore une fois nous servir parce qu'on va le placer sous le pied. Là, et on va ouvrir la hanche. Et là, on va rapprocher le pied vers soi. Vous pouvez plier la jambe qui de terre. Alors, c'est pas forcément très agréable sous le pied, donc on peut placer peut-être une main, mais c'est un étirement qui va vous aider. Ici, vous pouvez tendre la jambe qui est au sol, peut-être. Alors, si vous le voulez, on va se mettre sur le dos. Ce sera plus simple. Là. Hop, je suis toujours en ouverture. On peut aussi... tout dépend de votre souplesse en fait, hein, au niveau de la hanche, ici. Très bien. On va profiter de cette position pour aller étirer encore ici l'arrière de la jambe. Et puis aller pousser l'autre jambe près du sol. Peut-être monter un petit peu plus haut le bâton, vers le mollet, et peut-être vers le pied si vous avez suffisamment de souplesse. Mais si vous avez deux jambes pliées, préférez le bâton derrière la jambe. Redescendez vos épaules. Fléchissez. Et changez de jambe. Donc on va recommencer pour ici les fessiers. Alors je ne sais pas ce que j'avais avec l'autre jambe, mais elle ne voulait pas. Elle était sensible. Elle est sensible aujourd'hui l'autre jambe. Donc là on replace le bâton derrière sur le bord externe du pied si ça va pour vous. Après j'ai pas de chaussettes donc je sens un peu mieux le contact du bâton. Et puis on ouvre sa hanche, on vient croiser. Respirez bien. Et puis ensuite, on va tendre cette jambe là-haut, en bas aussi. Et puis essayer de rester sur un étirement que vous sentez derrière la jambe droite qui est en train de s'étirer. Peut-être que le bâton ici, il peut aller plus haut. Si la jambe, elle le peut, moi je pourrais faire ça, mais pas ça. Puisque là, je vais avoir... aucune jambe va être tendue, c'est dommage. Donc je préfère tendre ici, tendre en bas et rester un petit peu dans ce grand étirement. Voilà. Et ensuite, on fléchit, on va relâcher un peu ses bras. Relâchez-les, mettez-les de côté sans le bâton et puis faites ici un mouvement de rotation, torsion du bassin à droite à gauche. On peut écarter un peu ses pieds. Très bien. Ok, et puis on peut tourner aussi la tête de droite à gauche. Et je vous propose de mettre votre bâton sur le long de la colonne vertébrale. Alors, je vais commencer à gauche. Le bâton, la tête reste au sol. Hein. Donc, bon, le bâton, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Hein. Le mieux, c'est petit, 1 ou 2 cm. Donc, si c'est très désagréable, mettez une serviette entre vous et le bâton. Ou carrément, enlevez le bâton et mettez juste une serviette que vous enroulez. Comme si vous vouliez l'essorer et vous la mettez le long de la colonne vertébrale. Et là, donc, vous placez votre bâton à 5-6 cm de vos vertèbres, de votre colonne vertébrale, de
de la partie des épines en fait des vertèbres. Donc ça va jusqu'au niveau de votre bassin. Hein. Alors vous pouvez peut-être tendre les jambes et donc vous sentez que ce bâton est sur le côté gauche. Alors on va rester pendant quelques respirations, le temps d'avoir un appui sur ce bâton. Sentez où est votre bâton. Est-ce que le bâton, vous le sentez plutôt dans le bas du dos ou plutôt le haut du corps? Observez comment vous respirez. Est-ce que vous avez plutôt envie de respirer par le haut du corps ou plutôt le bas? Comment sont vos épaules? Les épaules sont dégagées ou est-ce que les épaules sont crispées? Est-ce que vous sentez le bâton partout? Est-ce qu'il est bien le long de la colonne? Hein? C'est toujours encore un peu ajusté, mais pas sur la colonne. Très bien. Et ensuite, vous allez tourner la tête d'un côté puis de l'autre, lentement. Et sentez qu'à chaque mouvement de tête, l'appui derrière dans le dos se modifie. Observez, lorsque vous tournez la tête, ce que cela entraîne dans le haut du corps. Très bien. Et puis ensuite, montez votre jambe du côté du bâton, juste à monter, peut-être la jambe tendue ou la jambe pliée. Et puis, faites-lui faire des cercles, petits cercles à cette jambe. Et puis, ressentez bien ce qui se passe à chaque passage de jambe, à l'extérieur, à l'intérieur, ce que vous ressentez dans le dos. Comment sont vos appuis? Donc sans faire de grands mouvements, hein, plutôt petits, mais soyez en connexion avec vos sensations. Très bien. Et vous reposez le pied. Faites encore une respiration ample, complète. Et tournez du côté droit. Enlevez le bâton. Et reposez le dos au sol. Et puis, accueillez les sensations. Observez ce qui s'est passé, ce que vous ressentez maintenant. Comparez le côté droit et le côté gauche. Très bien. On va ensuite changer de côté. Donc toujours la tête au sol. Et puis le bâton jusqu'au niveau du cou en fait. Donc là à nouveau on est à quelques centimètres des vertèbres. Vraiment pas sur les vertèbres. Hein. Vérifiez avec vos mains. Et puis aussi au niveau du sacrum, on essaie de ne pas être dans une position désagréable. Et puis ensuite, vous pouvez soit tendre les jambes, ce qui va être un peu plus global hein, pour les sensations. Et là, observez ce qui se passe, que vous avez envie de faire là, à l'instant présent. Peut-être que vous avez envie de retrouver ce que vous aviez de l'autre côté. Peut-être que vous sentez des douleurs ou plutôt déjà
quelque chose qui va vous aider. Vous savez que ça va vous aider à vous détendre. Vous allez ensuite tourner la tête de droite à gauche. Il ne faut pas que ce soit une torture, hein. Très bien. Et en tournant la tête, observez à nouveau ce qui se passe au niveau des épaules, du haut du corps. Comment est votre respiration? Très bien. Et ensuite, revenez au centre. Pensez à relâcher vos épaules. Levez la jambe droite, peut-être genou fléchi, peut-être jambe tendue. Et effectuez des petites rotations en partant de la hanche. Et observez pendant ce mouvement circulaire qui va entraîner le bassin. Observez ce que ça va encore entraîner. Peut-être la jambe fléchie, hein, si vous sentez de la raideur ou de la contraction pour vous permettre d'avoir la jambe tendue, ne tendez pas la jambe. Le mouvement est lent et petit. Soyez attentif à vos appuis. À chaque fois que vous ouvrez, vous ramenez la jambe. Très bien. Et reposez le pied. Faites une respiration complète. Et lentement, tournez-vous, enlevez votre bâton. Et reposez les jambes. Accueillez les sensations. Que ressentez-vous dans la colonne vertébrale? Est-ce que la colonne vertébrale et les vertèbres vous paraissent plus détendues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le dos? Le haut du dos et le milieu et le bas aussi. Et où est votre respiration? Très bien. Vous allez ensuite pouvoir remuer vos chevilles, venir vous étirer, étirez-vous comme un chat, laissez venir un bâillement et ensuite vous plierez vos jambes, vous vous mettrez de côté et vous viendrez vous asseoir. Voilà, et bien, j'espère que votre dos ira bien aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Le soleil est arrivé, c'est magnifique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.